Shalom, moi c'est Maman Bénédicte. Bienvenue sur Foi Vivante en Jésus. Pour cette émission, j'aimerais te parler de comment créer une vie de prière passionnante, comment être passionné de la vie de prière, comment être passionné de la prière. J'aime beaucoup ça. Et cette émission découle d'une émission que j'ai suivie sur EMCI TV avec Annabelle, sur la table d'Annabelle, qui s'est passée avec Nadège, Aurélie et Stéphanie. J'aimerais un peu parler de ce que le Saint-Esprit m'a aussi parlé quand je suivais cette belle émission. Alors, pour commencer, comment est-ce que tu peux être passionné de la prière? Pour être passionné de la prière, il faudrait savoir d'abord c'est quoi la prière. Parce que l'ignorance du sens, du vrai sens de la prière peut faire en sorte que tu ne sois pas passionné de la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une conversation. C'est parler à notre Dieu. Et quand tu parles à Dieu, tu t'attends aussi qu'il puisse te parler. Voilà ce qui fait un peu, ce qu'il a déjà dit, le piquant et tout. C'est quand Dieu aussi te parle, tu le parles, ça va de sens aller-retour, ça fait aussi du bien. Et ça rend aussi la vie passionnante parce que tu entends le dire, tu entends le parler du Seigneur. Plusieurs pensent que la prière, c'est une organisation, c'est-à-dire il faut avoir un temps précis, il faut avoir un temps favorable, il faut être à un endroit calme où il n'y a pas de gens, il n'y a pas de dérangement, il faudrait avoir une musique et tout. Tout ça, c'est bien parce que les gens se basent sur le verset de Matthieu 6 qui dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, le Dieu qui est dans le lieu secret, il l'entend, il te le rendra. C'est bien de comprendre ces versets littéralement, mais qu'est-ce que Christ voulait nous dire sur entrer dans ta chambre et fermer la porte dans le lieu secret? Le lieu secret, il n'y a pas mieux que son cœur, il n'y a pas mieux que son esprit. C'est de ça que Christ voulait nous parler. C'est ton cœur qui est un lieu secret intime, ton esprit un lieu secret intime. Vous savez, Jean 4, 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu qui est esprit, il est partout. Il voit tout et il entend tout. Comment voudrais-tu enfermer un Dieu esprit, un grand Dieu comme les nôtres, dans une pièce qui est ta chambre pour qu'il puisse t'entendre à un moment précis? C'est que Dieu voulait nous parler du lieu secret. Il voulait nous parler de ton cœur. Il voulait parler de ton esprit. Vous pouvez voir même Néhémie dans Néhémie 2:4. La Bible dit que Néhémie avait un visage pâle, un visage triste. Le roi lui pose la question et Néhémie, la Bible dit que Néhémie a fait une prière. Ça veut dire qu'à l'instant même, il a prié sans remuer les lèvres, sans crier, sans faire de gestes. Il a prié et il a eu la réponse de l'Éternel pour te dire que la prière n'a pas de protocole comme Nadège l'a dit. La prière n'a pas de limite, n'a pas un endroit précis pour prier, il n'y a pas un moment précis pour prier. Comme Dieu, il est esprit et il veut qu'on puisse développer une adoration en esprit. Tu peux prier à tout moment, à n'importe quelle heure, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu peux prier, tu peux t'adresser à Dieu et le ciel, il est toujours ouvert. Imaginez un peu les fugitifs de l'Est qui fuient la guerre. Ils n'ont pas de chambre. Comment ils vont prier? Ils prient à tout moment parce qu'ils n'ont pas de chambre, ils vont pas attendre un lieu précis, un moment favorable pour prier. Alors, ils prient à tout moment. Jonas dans le ventre du poisson. Vous allez me dire que dans le ventre du poisson, il y a des chambres. Il n'y a pas de chambre. Il n'avait pas attendu un moment favorable pour prier. Il a prié, il s'est retrouvé dans une situation, il a prié, il n'a pas attendu de s'enfermer dans une chambre. Il a prié. Dieu veut vraiment que nous puissions développer cette adoration en esprit. Et ça fait que tu puisses être passionné de la prière et ça fait le piquant dans la prière parce que tu n'attendras pas un moment, tu n'attendras pas une heure précise pour prier. C'est un peu ce que Nadège voulait dire aussi en disant que il n'y a pas de protocole. Vous savez, le protocole a été brisé il y a très longtemps. Dans Matthieu 27, le verset 51, la Bible dit que les voiles a été fondues en deux. Ça veut dire que Christ nous a donné libre accès à entrer dans sa présence à n'importe quel moment. Tu as libre accès. Le protocole a été brisé. Le protocole n'est plus là. Il y a très longtemps. J'ai aimé aussi une chose qu'Aurélie a dit. Aurélie a dit que deux fois, on n'a pas envie de prier. Oui, c'est vrai, deux fois, on n'a pas envie de prier. Mais quand on n'a pas envie de prier, cela peut venir de deux choses. Ça veut dire que tu peux être là
tu n'as pas envie de prier parce que effectivement tu as peur du protocole. Tu te dis, il faudrait que j'attende un moment, il faudrait que je commence par une organisation, que je commence par le pardon et tout et tout. Or, j'ai un problème, je veux parler à Dieu. Ces protocoles, comme on vient de le dire, il a été brisé. Parle à ton Dieu à tout moment, comme tu le veux. Parle à ton Dieu. Même si tu n'as pas des mots précis, Dieu sait lire dans nos mots. Dieu sait comprendre ce qu'on voulait dire dans ce que nous, on dit. En fait, nous, on peut dire des choses pensant que ces mots sont bien précis, mais c'est Dieu qui sait placer les mots à la place qu'il faut pour trouver au fait l'objet de notre sujet de prière. Alors, quoi que tu manques de mots, prie, dis à Dieu, parle avec les mots qui te viennent à l'instant là. Et c'est ça même qui va faire à ce que la prière puisse venir. Et il y a une autre chose aussi, quand tu n'as pas envie de prier, cela peut venir aussi de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il voudra que tu ne sois pas en communion avec Christ pour qu'il puisse avoir accès à toi, pour qu'il puisse t'atteindre facilement. Alors, dans ce cas, tu dois forcer les choses, tu dois prier encore. Il y a une chose aussi qui aide beaucoup, c'est le parler en langue. Quand tu n'as pas envie de prier, commence à parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu directement et tu parles en esprit et il n'y a pas de barrière dans la prière en langue. Quand tu commences à prier en langue, cela ouvre directement la porte et ça te permet d'avoir accès à la prière et tu sentiras que tu commenceras à prier. Voilà ce qu'Aurélie voulait dire par parfois on n'a pas envie de prier. Si on n'a pas envie de prier, soit c'est par peur du protocole, le protocole peut être aussi un blocage, soit c'est l'ennemi. Comment savoir que c'est l'ennemi? Tu sauras si c'est l'ennemi quand tu veux parler à Dieu, tu sens une lourdeur. Quand tu veux prier, tu sens que tu es trop occupé. Voilà pourquoi il faut développer cette prière en esprit, parce que cela peut t'aider à prier et aussi désirer le parler en langue, parce que le parler en langue aussi aide beaucoup dans la prière et dans l'adoration en esprit. Le fait de développer une adoration en esprit ou le fait de prier en esprit, ça n'exclut pas le moment, les longs moments avec le Seigneur. Ça n'exclut pas de prier longtemps, de rester longtemps dans la présence de Dieu. Il y a des cas, il y a des situations où ça démontre que tu dois rester 1 heure du temps, 2 heures du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que ta vie n'est pas un parfum de bonne odeur. Christ lui-même, qui était Jésus, qui était le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il passait toute une nuit dans la prière. C'est pas parce que sa vie n'était pas un parfum de bonne odeur. Anne, elle avait un problème et elle a prié avec instance. Elle a prié tellement que les sacrificateurs élus pensaient qu'elle était ivre. Or, elle n'était pas ivre. Il y a des cas où il faudrait passer des longs moments. Le développement de la prière en esprit ou de l'adoration en esprit fait justement rester en communion avec le Seigneur pour que sa vie soit, la vie de prière soit passionnante en fait. Il faudrait avoir aussi des longs moments dans la prière parce qu'il y a des cas aussi qui demandent de passer 2 heures, 3 heures dans la prière. Voilà ce qui en est tout pour l'émission, pour cette belle émission qu'on a suivie ensemble sur EMCI qui est la table d'Annabelle. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cela, allez suivre sur EMCI. Il y a une très belle émission qui nous bénit à table avec Annabelle. Et Dieu voulait que nous puissions retenir dans cette émission que nous puissions développer une adoration en esprit. L'adoration en esprit aide beaucoup les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours le temps. Parfois, on est trop occupé avec les enfants, avec les travaux, avec les voyages, avec les circonstances de la vie, quoi. Mais si tu développes cette adoration en esprit, tu verras que tu commenceras même pas à passer une journée sans parler au Seigneur. Tu vas te rendre compte que c'est tellement beau, c'est tellement bien de parler au Seigneur et tu vas sentir cette présence du Seigneur à tout moment, à chaque instant et tu vas plus passer de journée sans parler au Seigneur parce que tu auras développé cette adoration en esprit et à tout moment tu vas parler au Seigneur. Voilà ce qui en est tout pour cette belle émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Annabelle, que Dieu bénisse Maman Nadège, que Dieu bénisse Aurélie et Stéphanie et tous ceux qui suivent l'émission d'Annabelle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.